Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo courte, mais petite vidéo éducative pour vous parler de bras de fer, mais surtout pour vous parler d'un accident qui est typique au bras de fer. L'accident, c'est la fracture de l'humérus, fracture plutôt haute de l'humérus. L'humérus, c'est l'os du bras ici. Et pour qui connaît le bras de fer, qui a pratiqué le bras de fer, il est fréquent, assez fréquent de voir des accidents ou d'entendre parler de cet accident-là. Alors j'ai rencontré dans mon existence plusieurs personnes qui ont eu cette fracture au bras de fer. Ce sont souvent des gens qui ne sont pas expérimentés, qui sont costauds même des fois, ou qui font un peu de sport, et qui, au cours d'une soirée, décident de faire un bras de fer et de forcer comme un bourrin. Alors le bras de fer, c'est pas du tout un sport qui n'est pas dangereux. Il y a ce type d'accident qui est typique, qui est fréquent et qui peut être relativement grave, voire gravissime, quand il touche les nerfs profonds, parce que la fracture va entraîner une blessure, va entraîner une rupture ou une lésion partielle du nerf. Et je vais vous en parler, vous allez comprendre, c'est de la mécanique, on va faire un peu de biomécanique pour comprendre. Alors, la fracture de l'humérus au bras de fer, alors j'ai un jeune qui m'a envoyé, il m'a dit voilà, parce que je parlais un peu, j'ai fait quelques vidéos sur le bras de fer, c'est un jeune qui me suivait et qui m'a envoyé sa belle fracture au bras de fer qu'il a eu au cours d'une soirée. Alors je vous la montre. Alors voilà, vous avez une belle, je ne sais pas si on la voit bien, voilà, on la voit bien là, une belle fracture de l'humérus, vous voyez, et vous allez voir à quel niveau est cette fracture. On va comprendre pourquoi il y a la fracture qui est à cet endroit. Vous avez, voilà, fracture droit, vue de dos, je pense, de face, puisque l'image est inversée pour moi. Donc belle fracture. C'est une fracture qui aurait pu être gravissime, vous voyez, elle est cassée ici, ça part là. Et c'est une fracture qui, il a de la chance, n'a pas lésé son nerf radial. Alors, il m'a envoyé après un autre angle de sa fracture, pour que vous compreniez quand même que c'est pas rigolo, regardez bien, voilà, parce que autrement, la fracture, vous la voyez ici, et vous la voyez après avec une belle broche, et voilà, ça était relativement arrangé. Voilà, vous avez la fracture qui a été rectifiée. Vous avez vu que c'était quand même une grosse déformation, un gros croc. Ça a dû faire crac et c'est extrêmement douloureux. Alors vous avez sur internet de nombreuses vidéos qui traînent où on voit des gens, même des mecs costauds, je crois qu'il y a un membre de l'équipe, je ne sais plus, je crois d'Australie, qui au cours d'un bras de fer télévisé se pète l'humérus. Alors vous allez comprendre que c'est un peu normal qu'il y a une zone de fragilité dans l'humérus et l'humérus n'est pas fait pour travailler en torsion, pour subir des contraintes de torsion. Alors là, c'est un humérus relativement costaud, mais un peu longiligne, d'un grand gars, puisque vous voyez le mien, il est visiblement, le mec est même plus grand que moi. Vous avez vu où ça arrive. Moi, j'ai la chance d'avoir un humérus court. Donc, un humérus court, il y aura bien sûr un bras de levier moins long et moins de risque de torsion sur l'humérus. Ça joue beaucoup puisque plus l'humérus est long, moins il est épais. Alors, il peut être long et épais, mais plus il est long et moins il est épais, plus il risque de péter en cas de torsion latérale, c'est-à-dire que le bras de fer va occasionner une torsion comme ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'un côté, vous voyez, hop, ça va tourner de ce côté-là, par là, et de l'autre côté, ça va être maintenu, et vous allez avoir, c'est comme si vous tournez comme ça va se péter, puis vous voyez ici qu'il est déjà en torsade, donc vous allez le prendre dans un angle où il n'a pas beaucoup de résistance, alors que l'humérus est fait pour subir des contraintes de flexion, mais pas des contraintes de torsion latérale. Donc vous allez comprendre ça, je vais vous le montrer. Alors, le problème de la torsion, vous allez voir, et je vais faire un beau dessin, là, alors j'ai trouvé un beau dessin sur internet, vous avez un gars qui a fait un très très beau dessin, j'espère que vous le voyez, où on peut voir un humérus, avec une contrainte à peu près de bras de fer, c'est-à-dire que vous allez avoir une rotation, une torsion par là au bras de fer, alors on aurait pu le lever,
et en même temps une contraction par là, ce qui va faire que vous allez avoir l'humérus qui va avoir une rotation en hélice sur lui-même, avec une force qui vient d'un côté et une autre de l'autre, et ça va péter bien sûr au milieu, alors qu'il n'est pas fait pour ça. Il n'a pas une structure faite pour avoir des contraintes de rotation comme ça, en hélice, avec une force d'un côté, une force de l'autre, et il va péter, un peu comme quand on serre, quand on tord un chiffon pour l'essorer, vous voyez, regardez, vous voyez, hein, il a une torsion qui est là, hein, on le voit, hein, il est déjà tordu, mais il n'est pas fait pour résister à une torsion. C'est comme si vous tournez d'un côté et vous tournez d'ici comme ça et ici comme ça, vous allez le péter. Hein. Donc ça va poser un énorme problème. Alors le problème de ces fractures, vous en avez une très belle qui est ici, c'est que vous risquez d'avoir une lésion, en plus de la fracture, une lésion. Est-ce qu'on le voit bien ici? Une belle lésion, voilà, du nerf radial qu'on voit ici et qui va entraîner une paralysie de la main puisqu'il va y avoir lésion des nerfs radiaux. Alors, l'humérus, hein, vous allez comprendre, les nerfs qui commandent votre bras, les nerfs et même les artères et les veines, hein, les grosses artères et les veines profondes, passent en général dans des zones protégées des chocs, donc elles vont passer par là, elles vont aller par ici en dessous, et elles vont passer derrière l'humérus pour être protégées des chocs latéraux avant de repartir. Donc à la base, c'est une zone qui est protégée, sauf qu'avec la fracture du bras de fer, hein, vous allez péter l'os à cet endroit-là, un endroit où on ne se le pète pas habituellement, et vous allez avoir l'os qui va partir d'un côté, partir de l'autre, et qui peut léser ce nerf et occasionner de graves séquelles. Il va falloir essayer de remettre le nerf. Souvent, il va y avoir des séquelles à vie. Donc, quand vous avez cet accident, c'est souvent un accident extrêmement grave avec une énorme cicatrice à l'arrière. Il faut faire très attention. Des fois, les nerfs, c'est relativement souple, hein, donc ça ne va pas se péter, mais il peut y avoir un délabrement du nerf, voire une rupture totale. C'est plus rare, en général, c'est une rupture partielle, et c'est très, très, très douloureux. Alors, vous allez comprendre, quand vous êtes là, c'est une main droite, hein, donc voilà, c'est celle-là, en petit sketch chinois de très bonne qualité, et vous allez comprendre, le nerf va passer derrière l'humérus, hein, il va passer de l'épaule, il est derrière, et il va passer derrière l'humérus pour sortir ici, on le voit, hein, il passe ici comme ça, là c'est le dos, hein, hop, il passe par derrière, et là vous avez, on voit, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, la gouttière. Est-ce que vous voyez la gouttière? Il y a la gouttière radiale, hein, où passe qui livre un passage au nerf radial, aux artères et aux veines profondes. Voilà, donc tout ça passe là parce que normalement c'est une protection, ça passe derrière, hein. C'est comme vous avez les artères, hein, sur les jambes, elles vont pas être à l'extérieur de la jambe, hein. En cas de choc vous voulez couper, même les nerfs, donc ils vont passer plutôt à l'intérieur, derrière le genou et pas devant le genou pour pas risquer en cas de choc d'avoir une lésion au nerf. Donc les nerfs passent toujours derrière, en partie derrière, ils sont souvent cachés pour éviter, c'est la survie, hein, ceux qui avaient les nerfs mal placés ne transmettaient pas leur gène, donc les nerfs, ceux qui survivent, c'est ceux qui avaient les nerfs les mieux placés. Il se trouve qu'au bras de fer, la fracture va vous endommager le nerf et ça va poser un problème. Alors, on voit le passage du nerf, là voilà, je vais vous le montrer. Hop, alors, voilà, passage du nerf, hein, vous voyez l'humérus et vous voyez le nerf qui passe dans la gouttière, hein, radiale qui est ici, hein, que l'on voit là. Alors on la voit bien sur mon dessin, je vous l'ai fait ici, hein, voilà, vous la voyez ici. Est-ce qu'on la voit sur le dessin que j'ai fait? Voilà, hein, vous voyez qu'il y a une espèce de torsade et que ça va passer de l'intérieur par ici jusqu'ici, vous voyez, de là à là, comme ça, voilà, merde, de là, ouais, je vais essayer de suivre, de là, comme ça, voilà. Attends. Voilà. Donc, voilà, c'était pour vous montrer un peu les problèmes. Une autre magnifique, voilà, qui vous montre un peu le nerf radial quand celui-ci est touché. Voilà. Et pas touché, mais il peut être touché. Vous voyez son passage, hein, il passe derrière pour reprendre et innerver la main, hein. Et c'est ce nerf qui va être abîmé à cet endroit-là. Donc, c'est très intéressant de comprendre. Alors, il faut faire très attention quand vous faites du bras de fer. Le problème, c'est quand vous êtes embarqué comme ça latéralement et que vous luttez,
vous allez entraîner votre humérus, en torsion. Alors là, c'est comme ça, vous voyez, la tête est de ce côté, la tête humérale, alors c'est à gauche, et de ce côté. Et vous voyez, ça fait une torsion en hélice, et l'articulation est de face, et celle-là est de profil, donc il y a déjà une torsion, vous allez accentuer la torsion, vous allez péter à ce niveau-là, derrière, et tu vois, derrière, on peut voir un peu là, c'est l'attache du deltoïde, très puissant, et quand on passe là, c'est le trou pour placer l'olecrâne, quand il y a une flexion, le bec qui vient à l'intérieur comme ça, de l'articulation, clac, pour bloquer, et vous avez ici l'humérus, gouttière bicépitale, ici devant, alors c'est gauche, où passe la gouttière du biceps, et quand on retourne à l'arrière, vous voyez que ça forme ici, le passage du nerf est ici. Alors celui-là, ici, on le voit, la gouttière bicépitale, celui-ci est peu marqué, vous avez le deltoïde, le V deltoïdien, la petite tubérosité ici, qui permet, qui est en fin de compte l'endroit où s'accroche le deltoïde. Donc il y a une rugosité qui a été créée par les pressions permanentes. C'est comme ça qu'on fait de la paléontologie. Vous apercevez que les squelettes qui sont droitiers, gauchers, qui ont beaucoup travaillé, par exemple, vous voyez un droitier, il a les insertions musculaires beaucoup plus marquées, les tubérosités beaucoup plus marquées, et les sillons tendineux beaucoup plus marqués. Donc vous voyez celui-là, c'est bizarre, l'arrière n'est pas tellement marqué, on voit un peu ici, la gouttière, on la voit, voilà, vous voyez les torsions, hop, voilà, vous voyez ici, ça passe là, il est un peu de travers celui-là, ici, ça passe ici, regardez, on voit un peu le sillon, est-ce que vous voyez le sillon qui passe là? Il va passer ici pour aller là, voilà, vous les voyez là, ça y est, on les voyait bien, vous voyez bien? Voilà, ça c'est les nerfs qui passent et les artères qui sont protégées à l'arrière. Alors, le truc, évidemment, c'est de ne pas se laisser embarquer, d'essayer de maintenir le bras le plus possible. Et un bras de fer, c'est pas ça, la plupart du temps, parce que les mecs m'ont expliqué, vraiment, c'est très technique. C'est extrêmement statique, c'est beaucoup plus statique, il y a beaucoup moins de mouvements qu'on ne le pense. Le débutant pense qu'il va faire un mouvement comme ça, non, c'est très statique, et c'est en général tout le corps qui vient, qui repart. C'est une lutte comme ça, et on évite de se faire embarquer comme ça. À partir du moment où on se fait embarquer comme ça, on va avoir une torsion. Si on continue à se faire embarquer comme ça et on lutte, on va avoir une torsion, donc il vaut mieux accompagner le mouvement et revenir, plutôt que se laisser repartir et revenir. Ça, c'est la grande faute des débutants qui vont partir comme ça latéralement, essayer de remonter, et en remontant, ils vont péter à ce niveau-là. En général, vous essayez d'être unis, ça se joue comme ça, entièrement avec le corps, on part, et on essaye, par la pronation, de soumettre l'autre, et après, de mettre tout le corps dessus. Ce sont des techniques, c'est vraiment le corps qui fait un bloc. Alors moi, je ne suis pas le spécialiste, mais il ne faut surtout pas se faire embarquer latéralement et lutter. Vous risquez de vous péter l'humérus, surtout si vous avez un humérus long et un humérus fin. Donc long et fin, c'est la merde, ça pètera beaucoup plus, bien que j'en ai connu avec des humérus courts qui cassent, mais tout le monde n'a pas des prédispositions pour casser. Voilà, petite vidéo sur la fracture du bras de fer, et pour vous expliquer qu'il faut absolument pas se laisser embarquer latéralement, parce que vous allez avoir un énorme problème, vous voyez, il est déjà en torsion. Si vous accentuez cette torsion, c'est pas un chiffon, ça va péter, il n'est pas fait pour ça, il est fait pour subir des contraintes, mais pas celles de torsion dans ce sens-là. Voilà, à l'intérieur, quand vous regardez la structure de l'os, quand vous faites une tomographie, vous percevez qu'il n'est pas fait pour avoir des contraintes de torsion, mais pour avoir d'autres contraintes, suspension, maintenir un poids, mais absolument pas ça, prendre un choc sur la face, mais pas torsion latérale. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo sur le bras de fer. Ne faites pas les cons, ne faites pas les bourrins en soirée. Le bras de fer, c'est technique, et surtout, ne vous faites pas embarquer latéralement en luttant, maintenir près du corps, toujours, et éviter ce mouvement-là tout le temps. On maintient, et on évite de partir comme ça, parce que ça va faire une énorme tension, l'os va péter. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.